Alors Europa City, ça bloque. Certains disent que ça pourrait être le Notre-Dame-des-Landes francilien. Il y a 3 questions qui se posent. 1, ça mange de la terre agricole, 210 hectares, mais ça c'est sur l'ensemble de la ZAC globale. Donc lui en fait un gros tiers, 40%. Ça mange de la terre agricole. Il vaut mieux qu'elle soit mangée par ça que par autre chose, je vais vous dire. Et en échange, on va faire une ZAP, on va zapper une zone agricole protégée sur le reste. Donc je pense que c'est pas dans... Je croyais qu'il y avait trop d'agriculteurs, on m'a dit, mais bon... Je crois qu'on peut protéger, et puis ou alors on ne fait plus rien. Ou alors on fait plus rien. Je rappelle qu'on n'est plus 20 millions d'habitants, mais 60 millions, 65, et que ça augmente. Et nécessairement, on mangera de la terre agricole. Ce qui est convenu, et je le dis pour vous, ce qui est convenu, c'est que dans la loi agriculture et territoire, je crois que ça s'appelle comme ça, et on va être innovant en Île-de-France, il y a un fonds de compensation pour les industries agroalimentaires innovantes, pour l'agriculture innovante, abondé par ceux qui mangent l'espace agricole. Tout le monde, et le décret va sortir, et je suis au cœur de ce truc, et on va faire un joli truc sympa dont on fera décider l'utilisation par les chambres d'agriculture. Donc, premier sujet de l'agriculture, je pense qu'on peut, avec respect pour les agriculteurs, dire que ce n'est pas un vrai argument. Deuxième sujet, les transports. On a un vrai problème de transport, de mobilité dans ce faisceau nord de Paris, vers Roissy. Les calculs qu'on fait après les investissements qui vont être réalisés, notamment avec la ligne 17 et EOL, font qu'on tient jusqu'à 2030. Après 2030, il faut essayer de réfléchir. Alors réfléchir, il faut aussi boucler, c'est bon pour les BTP, ça, tout ça, ce que je dis, boucler la nationale 104 au nord de Roissy et avoir une entrée est complète de Roissy et pas tout le monde rentrer par le sud. Qui est des entrées nord sur Roissy. Pour ça, on va essayer, au-delà d'affiner, de confirmer ce qui est en piste, essayer de voir ce que j'appellerais une conférence de consensus pour construire les mesures à prendre au-delà de 2030. Au-delà de 2030. Voilà, donc, je pense qu'on y arrivera. Le vrai sujet, dans mon esprit, d'Europa City. D'abord, ça amène ça a une confiance étrangère forte. On a signé avec les Chinois, là, ils amènent des... Voilà. C'est l'attractivité de la France à l'international, quand même. Voilà, on voit des Chinois qui passent à l'hôtel de Noirmoutier, qui signent des trucs. Ça fait des milliards. Ça fait des milliards d'investissements. Et des milliers d'emplois. Voire des dizaines 15 000 emplois, mais ceux qui sont contre se foutent de l'emploi. Donc je passe sur l'argument. Ceux qui sont contre, ça ne les intéresse pas, ils sont retraités, Bon, c'est comme ça. Le vrai sujet, c'est est-ce que cet équipement va tuer ceux qui sont de l'autre côté de l'autoroute, tous ceux qui sont de l'autre côté de l'autoroute, Gare au Nord, évoque le truc du Liance, Aéroliance, etc., ou simplement, je rappelle que ça ne sera visible qu'en 2024-2025, si ça marche, Europa City, simplement, est-ce une anticipation d'une mort de toute façon certaine, compte tenu de ce que sont ces équipements? C'est ça ma réflexion. Les équipements, si vous allez vous promener là-bas, est-ce que ce sont des équipements valables après 2030? Est-ce que c'est donc, Europa City, une anticipation d'un cours de la vie des équipements qui de toute façon aurait eu lieu, ou est-ce que c'est la cause des problèmes que peuvent avoir ces équipements? Je ne sais pas, il y a les deux avis, j'écoute, et puis après, est-ce que je peux refuser 15 000 emplois? Est-ce qu'on est... Bon, je ne suis pas un libéral, mais quand même, est-ce qu'on peut refuser l'initiative privée sous prétexte que c'est un peu en concurrence avec quelqu'un d'autre? Quand même un vrai sujet, ça. Là, c'est le gosse-plan, en ce moment-là. Bon. Donc voilà. Donc, ça sera un test important de la crédibilité aussi, peut-être, de la capacité de générer des projets autour du Grand Paris. Oui, ça sera un test. Y compris, vous l'avez dit, à l'international, parce que vous avez beaucoup d'investisseurs internationaux qui nous regardent et ils attendent de voir si on est capable de délivrer des projets. Est-ce qu'on est capable? Est-ce que la société française
Oui, c'est ce que je voulais. Voilà, la société française accepte de se bloquer ou l'État faire preuve d'autorité. Parfois, c'est... Oui, je ne vous demande pas de mettre en place, mais quand vous lancez les CRS, c'est toujours un truc compliqué. Je l'ai fait un certain nombre de fois. Donc, non, mais je ne parlais pas de lancer les CRS, je parlais d'affirmer l'autorité de l'État quand un projet a été voté. Des ZAD de Notre-Dame-des-Landes, le sujet, c'est qu'il faut des CRS, et il faut de la durée, il faut... Voilà. C'est vrai que ça peut durer, oui. Ça, les délais de M. Puy-Bouffa sont mais c'est bien la société française qui est en cause dans ce projet-là. Le soutien du gouvernement est fort à ce projet, donc j'agis. Mais c'est pas Yaka Faucon, c'est pas Yaka Faucon. De la mondialité qui veut imposer à toute la cité un magot de métastase.